bien, chers élèves, nous sommes en grammaire avec le titre « L'expression de la conséquence et de but ». Voilà le titre de notre leçon de grammaire destinée aux élèves de la classe de 4e. Eh bien, pour démarrer, je vous conseille d'avoir vos cahiers et bic. Eh bien, à la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier les propositions de conséquences et de but. Passons à notre texte introductif. On dit ceci: comprimé d'aspirine cherche migraine pour qu'il se mesure. Tom et Jean travaillent pour leur enfant. Eh bien, l'expression de la conséquence et du but peut se faire à travers la subordonnée ou encore la phrase simple. La proposition subordonnée conjonctive de conséquence exprime donc le résultat d'un fait alors que la subordonnée de but exprime, quant à elle, ce qu'on cherche à atteindre. Exemple. On dit « Il pleuvait tellement que personne n'est sorti ». Il pleuvait tellement que personne. Voilà. Il pleuvait tellement que personne n'est sorti. Eh bien, où se trouve donc la subordonnée exprimant la conséquence de la pluie ici? Il pleuvait tellement que personne n'est sorti. Alors, ce qui exprime la conséquence de la pluie ici, c'est tellement qu'il pleuvait, personne n'est sorti. Alors, c'est la conséquence de la pluie qui a plu. Tellement qu'il a plu, personne n'a pu sortir. Alors, il pleuvait tellement que personne n'est sorti. Pourquoi personne n'est sorti? Personne n'est sorti parce qu'il a tellement plu. Et là, c'est les conséquences de la pluie. Alors, on dit ici subordonnée exprimant la conséquence de la pluie. Subordonnée exprimant la conséquence de la pluie. Voilà. Subordonnée exprimant la conséquence de la pluie. Eh bien, nous avons dit comprimé d'aspirine cherche migraine pour qu'il se mesure. Mesure. On dit comprimé d'aspirine cherche alors migraine pour qu'il se mesure. Alors, pour qu'il se mesure ici est la subordonnée qui exprime donc le but de la recherche. Eh bien, le but peut être exprimé sans subordonnée. Il n'est pas obligé que le but soit exprimé avec subordonnée. Donc, dans une phrase simple ou encore par un groupe nominal, on ne peut pas obligatoirement avoir une subordonnée. Et là, par exemple, lorsque nous disons « à 10 heures, tout le monde se réunit pour faire le point ». Tout le monde se réunit pour faire le point. Alors, expression, faire le point ici est l'expression de but. Ou encore lorsqu'on dit tout travail pour leurs enfants. Pour leurs enfants, exprime ici est but. Alors, la conséquence peut être exprimée sans subordonnée également dans une phrase simple. À l'exemple de Ngajadoum s'est entraîné au point de remporter la médaille d'or. Alors, au point de remporter la médaille d'or ici
est l'expression de la conséquence sans subordonnée. Alors, la subordonnée de but est introduite par les locutions conjonctives suivantes. On dit pour que, afin que, en sorte que, de peur que ou encore de crainte que. Et le verbe de la subordonnée conjonctive de but est toujours au subjonctif alors que le verbe de la subordonnée de conséquence est à l'indicatif. Chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon portant sur la grammaire, l'expression de la conséquence et du but. Eh bien, nous allons nous retrouver à la séance prochaine. Merci.